Bonjour à tous, je suis Julie London, je suis en charge du marketing digital au sein du PMU. Le PMU, troisième opérateur mondial de Paris, Paris hippique, Paris sportif et poker en ligne. C'est un peu moins de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et sur le digital, c'est à peu près un peu moins de 20% du chiffre d'affaires sur le online. Merci Julie. Nathalie ? Bonjour, Nathalie Lamy, directrice du marketing digital chez Allianz France. Alors Allianz, pour vous donner quelques chiffres, on est premier assureur mondial de biens et responsabilités. Et en France, ça représente 12,7 milliards de chiffre d'affaires, 5 millions de clients et 11 000 collaborateurs. Merci, bravo. Nathalie, on peut peut-être commencer ensemble. Justement, c'est quoi la place du mobile chez Allianz, des applications mobiles particulièrement, et c'est quoi les priorités clés sur 2016 ? Alors, donc chez Allianz, le mobile est vraiment clé. Il est vraiment au cœur de notre stratégie digitale et je dirais même plus globalement au cœur de notre stratégie d'entreprise. C'est vraiment un moyen pour nous de réinventer la relation assuré-assureur. Aujourd'hui, les assureurs n'ont pas encore cette véritable proximité avec leurs clients. Et le mobile, c'est vraiment une opportunité d'être plus proche de nos clients et d'augmenter cette récurrence de contact qu'on n'a pas, comme pourrait avoir par exemple un acteur bancaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous ici, j'imagine, vous contactez assez peu votre assureur, sauf en cas de sinistre. Et on a vraiment envie, grâce au mobile, de redonner envie aux clients d'être en contact avec nous pour d'autres services à valeur ajoutée. Et donc en termes de priorité, nous sur 2016, on va vraiment chercher à faire utiliser le mobile à nos clients. Donc on a bien sûr des objectifs de téléchargement, mais je dirais des téléchargements utiles. C'est-à-dire on ne va pas faire du téléchargement pour du téléchargement, mais on va chercher des gens, donc des clients principalement, qui vont avoir envie d'utiliser l'application. Donc c'est ce qu'on appelle téléchargement utile, avec à peu près un tiers des personnes qui ont téléchargé l'appli qui l'utilisent au moins 4 fois par an. En banque, c'est vrai que c'est une dizaine de fois par mois. Là, déjà, 3 à 4 fois par an, pour un assureur, c'est quand même colossal. Et donc, en plus des téléchargements, c'est bien sûr la récurrence d'utilisation. Ça, on en parlera plus tard, mais les objets connectés, par exemple, permettent d'avoir cette récurrence et vraiment de créer des services qui vont permettre aux clients de lui simplifier la vie, de gagner du temps. Ça, c'est essentiel pour nous au sein d'Allianz. Alors, Julie, même question sur l'existant et les priorités ? Alors nous, notre écosystème, on a 3 applications mobiles pour les paris hippiques, paris sportifs et poker en ligne. Nous, on a surtout des objectifs de M-commerce, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais globalement, nos parieurs doivent utiliser le mobile et utilisent le mobile pour pouvoir parier le plus régulièrement possible. Alors on est vraiment dans des taux de connexion par jour qui sont beaucoup plus importants, notamment lorsqu'il y a des matchs, il y a plusieurs... je dirais des dizaines de connexions, on peut dire, pendant un match. Sur les courses aussi, puisque nous, notre particularité, c'est que si le parieur ne parie pas dans les 5 minutes qui précèdent le départ de la course, le pari ne sera pas reporté au lendemain. Donc on a vraiment ces sujets d'instantanéité et pour nous, c'est très important de développer le M-commerce pour avoir un écosystème assez global entre le web et le mobile. On a d'autres priorités aussi qui sont connaître bien nos clients parce qu'aujourd'hui on a 6 millions de parieurs dans les points de vente et malheureusement on ne les connaît pas puisque la majorité de nos parieurs ne souhaitent pas se faire connaître. Et le mobile est aujourd'hui un sujet pour nous clé pour pouvoir capter de l'ID entre guillemets de nos téléphones et de pouvoir après par des techniques médias de les retargeter et d'arriver à les connaître davantage. Donc on travaille vraiment l'écosystème mobile à la fois pour l'usage, pour le développement du commerce et à la fois pour mieux les connaître et pouvoir embaser d'une certaine manière un peu plus nos parieurs dans les points de vente. Ok, alors une question Nathalie, moi j'ai entendu dans les couloirs un peu de MWC qu'il y avait beaucoup de choses autour de la notion de rebundling. Alors il y a quelques mois c'était de l'unbundling d'applications qu'il fallait faire, maintenant c'est peut-être du rebundling. C'est quoi vraiment le rationnel ou l'intérêt pour les marques de regarder ce genre de choses ?
Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a longtemps, c'est Facebook qui avait un peu initié ça avec Messenger. Ils avaient sorti, je me rappelle, Messenger de l'application et tout le monde avait voulu un peu faire pareil. Sauf que nous, Allianz, on n'est pas Facebook. Et comme j'expliquais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le client utilise déjà son application. C'est l'application client Mon Allianz Mobile. L'idée, c'est d'en télécharger au moins une. Donc, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avant qu'Allianz entame tout son process de digitalisation, on avait une myriade d'applications mobiles. Et vraiment, le client avait le choix de télécharger une application pour son habitation, pour son auto, avec énormément de services. Et on s'est rendu compte que c'était à la fois très pénible pour le client, parce qu'il fallait à chaque fois faire l'effort de rechercher, d'aller télécharger, et c'était, voilà, il n'y avait pas forcément une véritable utilité à avoir autant d'applications. Et surtout, en termes de communication, c'était pas simple. C'est-à-dire qu'on devait du coup démultiplier les moyens marketing pour communiquer autour de ces différentes applications. Et l'idée, vraiment, on a voulu simplifier tout ça, notamment vis-à-vis de nos réseaux de distribution et de nos agents généraux qui font la promotion de ces services et des applications. On n'allait pas leur parler de 50 applications sur les stores. Et donc, on a vraiment voulu rassembler toutes les applications au sein d'une application centrale cliente dans laquelle on loge énormément de services à valeur ajoutée et de préférence des services un peu différents que ce qu'on observe ailleurs. D'accord. Voilà. C'est un peu différent quand on a des applications d'objets connectés, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de repackager tout ça chez nous. Et alors, Julie, justement, pour le PMU, c'est quoi la différence réellement de stratégie ou de positionnement entre une application mobile et son site mobile ? Alors, nous, on a une particularité au PMU, à savoir que Google n'autorise pas le référencement des applications de jeux en ligne dans son store. Du coup, notre site mobile est très important parce que si vous êtes utilisateur Android et que vous nous cherchez dans le store, vous n'allez pas nous trouver pour du pari. Donc, naturellement, nos parieurs se reportent sur du site mobile. Donc, on a un usage de fidélisation, entre guillemets, sur du site mobile qui est probablement un peu différent de la majorité des acteurs de M-commerce ou qui auront plutôt tendance à dire qu'un site mobile, c'est pour la première ou le premier ou le deuxième usage, et puis après on bascule sur du téléchargement d'app. Nous sur Android on a vraiment un fort taux d'usage sur site mobile, donc du coup on continue vraiment de développer le site mobile, et puis de toute façon on voit que par le search le site mobile est loin d'être terminé. Enfin, il y a eu un moment où on se posait tous la question, mais finalement le site mobile est assez important, donc on a vraiment cette complémentarité qui est de dire il nous faut des apps mobiles et il nous faut aussi un site mobile. Ok, alors pour Allianz, justement, les applications, c'est une opportunité d'apporter quel type de nouveaux services, quel type de nouvelles valeurs pour le client ? Alors, l'idée, c'est vraiment pour nous d'améliorer la satisfaction client. Ça, c'est vraiment clé. Et passer par le mobile, c'est un véritable atout, je trouve. Alors, bien évidemment, on va travailler les parcours clients, les parcours utilisateurs sur l'ensemble de nos services. On va reprendre des services qui sont existants sur l'espace client desktop, sur le self-care des clients, et on va les réintégrer sur le mobile avec des parcours adaptés. Mais surtout, on va chercher à développer des services un peu nouveaux qui n'existent pas par ailleurs. Et on va vraiment utiliser les fonctionnalités propres au mobile. Je pense par exemple à l'appareil photo, au Touch ID, voilà, à toutes ces fonctionnalités propres au mobile. Et on va réfléchir en nous disant voilà, comment on peut exploiter finalement ces fonctionnalités propres pour pouvoir inventer des nouveaux services qui n'existent pas aujourd'hui. Et on l'a fait par exemple avec un service qu'on a lancé il y a quelques mois sur Mon Allianz Mobile, qui est le relevé kilométrique dématérialisé. Donc ça, c'est très nouveau. On est les seuls assureurs aujourd'hui à le faire. On l'a lancé il y a 6 mois. Pour les petits rouleurs, donc chez Allianz, mais aussi chez d'autres assureurs, quand vous roulez peu à l'année, vous payez beaucoup moins cher votre assurance auto. Sauf que pour pouvoir continuer à payer sur la durée cette assurance moins chère, vous devez prouver que vous roulez peu. Et donc tous les ans, vous devez vous rendre physiquement dans un garage agréé, et un monsieur vient, fait le relevé du compteur et envoie tout ça à Allianz. Et puis ensuite, il y a tout un procédé avec énormément de papier. Ça prend du temps, c'est fatigant, et le client d'aujourd'hui n'a pas forcément le temps de positionner dans son agenda un rendez-vous chez le garagiste agréé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place vraiment ce relevé dématérialisé, où à l'aide de son mobile, le client prend en photo sa plaque d'immatriculation, son relevé de compteur, et via un process dématérialisé, il envoie tout ça à Allianz, qui référence du coup et intègre dans les bases clients le kilométrage par an, et ça lui permet d'avoir sa prime
annuelle réduite. Donc ça, je pense que c'est un véritable atout parce que ça facilite la vie du client. Ça facilite la vie, ça réduit le temps des démarches. Et ça, c'est un point qu'on recherche aussi beaucoup, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des démarches dans l'assurance peuvent prendre du temps, peuvent nécessiter du papier. Et c'est ce qu'on cherche via le mobile. Dématérialiser un maximum les attestations, les process et raccourcir les délais. Et ça augmente, in fine, la satisfaction client très clairement. Ok. Et alors, on est beaucoup à parler de M-commerce. Vincent en parlait tout à l'heure. Moi, j'en parle beaucoup. Mais est-ce que le mobile commerce, est-ce que le commerce mobile, c'est vraiment une réalité aujourd'hui et c'est quoi les anticipations pour 2016 ? Alors oui, pour le PMU, le mobile est vraiment clé dans la stratégie d'usage. Aujourd'hui, la part du mobile, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires, et sur le sport, c'est entre 40 et 50%. Ça peut monter vraiment à 50% sur des matchs en live betting type Champions League ou Ligue 1, enfin des matchs comme hier soir PSG Chelsea. Il y a vraiment besoin, enfin les gens sont là avec leur mobile et à parier. Donc pour nous, le M-commerce, c'est stratégique. Et la croissance est vraiment forte depuis ces 2 dernières années. Donc on développe de plus en plus tous les parcours clients. On essaye de bien comprendre pourquoi et quand les mobinautes utilisent le device pour parier. Parce que qu'est-ce qu'ils font sur Internet et qu'est-ce qu'ils font sur mobile ? Est-ce que c'est juste un sujet de je suis pas chez moi et je prends pas mon ordinateur ? Ou est-ce que c'est vraiment parce que les services ou la manière de cliquer et de valider un panier est différente ? Donc on est vraiment en train de travailler ça pour comprendre quels sont les KPI à suivre. Et est-ce que tu peux éventuellement partager quelques chiffres justement pour qu'on se rende compte de l'importance du revenu mobile pour le PMU ? Est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux partager ? Globalement, je te dis, c'est entre 20% sur toute l'activité hippique sport poker. Ouais. C'est entre 40 et 50% sur le sport. Ouais. Ça, c'est pour le chiffre d'affaires. Après, on a vraiment aussi la part du mobile sur les ouvertures de compte aussi est en énorme croissance chez nous, puisque le poids du mobile pèse à peu près 40% dans nos ouvertures de compte. Ouais. La particularité pour le PMU, c'est que c'est comme une banque pour le coup. C'est-à-dire qu'ouvrir un compte, parier sur un opérateur de jeux en ligne en France passe obligatoirement et légalement par l'ouverture d'un compte, comme dans une banque. Donc il faut fournir pièce d'identité, RIB, etc. Donc du coup, c'est assez procédurier, assez long. Donc on travaille beaucoup l'acquisition de nouveaux clients par l'ouverture de compte, et le mobile est vraiment converti de mieux en mieux, et ça c'est assez nouveau parce que jusqu'à maintenant c'était pas un vecteur puissant par rapport à du web classique. Mmh. Des chiffres qui font rêver. Oui, tout à fait. Justement, alors Nathalie, on parlait rapidement d'IoT. Alors l'IoT pour Allianz, c'est quoi le rôle de l'IoT du mobile justement pour une marque comme Allianz ? Alors déjà, globalement, les objets connectés et le mobile sont vraiment indissociables, puisqu'aujourd'hui, on a besoin de cette contrepartie mobile pour exploiter toutes les datas qui sont issues des objets connectés. Donc, que ce soit nous, dans ce qu'on travaille dans la télématique, la domotique, ou globalement dans tous les autres secteurs sur les objets connectés, la santé, beaucoup. On a besoin d'applications mobiles pour pouvoir retraiter ces données, les retravailler, faire un peu d'analyse, et du coup, surtout pousser des choses qui sont intéressantes derrière, donc soit des offres personnalisées, voilà. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les objets connectés, puisqu'on a lancé, alors maintenant en octobre, la V2 d'une offre qui s'appelle Allianz Conduite Connectée, qui est une offre de Pay How You Drive. Donc c'est vraiment le paiement de votre assurance auto en fonction de votre comportement au volant. Donc ça, c'est très nouveau en France. En Angleterre, c'est assez répandu. C'est aussi présent aux États-Unis, en Chine. Mais c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, les clients n'étaient pas encore tout à fait prêts à ce type de comportement, et surtout au partage de la donnée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les objets connectés, donc on crée là pour le coup une application mobile dédiée, puisque pour faciliter la maintenance, pour des raisons de poids, enfin voilà, pour plusieurs raisons, on n'a pas jugé bon de l'intégrer pour le coup celle-là dans l'application client Mon Allianz Mobile. On a cette application dédiée qui est disponible sur l'ensemble des stores et qui va en fait, donc Allianz Conduite Connectée, pour vous expliquer, c'est un petit objet connecté qui est un dongle que vous branchez sur le port OBD de votre voiture. Donc le port OBD, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous allez chez votre garagiste et que vous allez faire un audit de votre voiture, le garagiste branche une prise sur sur ce port-là.
qui donne énormément d'informations sur le fonctionnement de votre véhicule. Et donc nous, on a branché un objet TomTom sur ce port-là, et cet objet connecté est relié à une application Allianz qui va retranscrire toutes vos données de conduite. Donc vos accélérations, vos freinages, la façon dont vous utilisez également votre véhicule, combien de fois vous l'utilisez par semaine, à quelle fréquence, sur quel type de route. Et on a des algorithmes derrière qui tournent, et en fonction de toutes ces données, on est en mesure de vous donner quasiment en temps réel une réduction potentielle sur votre prime d'assurance auto, qui peut aller jusqu'à 30%. Et là, on avait un mix en fait où on voulait à la fois être évidemment plus proche de nos clients, puisque le fait d'être dans la voiture, là pour le coup, vous êtes tous les jours à côté de votre assuré. Et donc, via cet objet connecté et le mobile, on est capable de fournir à la fois des services de prévention, c'est-à-dire que le mix des deux est capable de détecter un choc violent du véhicule. Donc, quand, si jamais votre véhicule heurte un arbre et que vous perdez connaissance, vous avez automatiquement un appel des secours qui essaye de vous joindre sur votre mobile une fois, deux fois, et si vous ne répondez pas, les secours sont déclenchés automatiquement sur le lieu d'assistance. Ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, c'est vraiment la tarification comportementale, où là, on est capable, pour récompenser les bons comportements au volant, de réduire la prime d'assurance jusqu'à moins 30. Donc, c'est en plus, du coup, une possibilité pour nous d'acquérir des nouveaux clients et voire de faire de la fidélisation sur des clients existants à qui on peut proposer des réductions tarifaires sur l'auto, qui est un marché ultra concurrentiel pour nous. Donc vraiment, ce bundle d'offres entre l'objet connecté et le mobile, ça nous permet plus de proximité client, de la satisfaction clairement, et aussi de la récurrence d'usage. Parce que là, en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'un client qui a téléchargé l'application Allianz Conduite Connectée et qui utilise vraiment régulièrement l'objet dans sa voiture, il a une récurrence incroyable par rapport à ce qu'on observe d'habitude, et il va se connecter en moyenne 10 fois par mois. Pourquoi ? Parce qu'il va aller voir ses notes. Tous les jours, il va regarder comment il conduit, à quelle note il est et comment il peut, au fil du mois, aller chercher une réduction supplémentaire sur sa prime auto. Donc là, il y a un petit côté gaming qui est intéressant et qu'on n'avait pas auparavant dans l'assurance, très clairement. Et donc, le mix entre objet connecté et application mobile, là, pour le coup, c'est un peu l'Eldorado pour les assurances et pour nous, là, en particulier, avec cette offre-là, qui est vraiment efficace. Tu vends tes données à Google ou pas ? Non. Alors, c'est un point qui est hyper important parce que on vend nos données à personne. C'est le client qui est propriétaire de ces données. Et surtout, ce qu'on a fait par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'on a fait le choix, donc on l'a retiré, de ne pas mettre de puce GPS dans l'objet connecté. Donc, dans le boîtier TomTom, on a décidé de retirer la puce GPS parce que on n'a pas envie de tracer l'ensemble des coordonnées de nos clients. Il suffit, dans l'algorithme, de faire un bon mix entre quand vous liez en fait la vitesse, les freinages et les accélérations, vous êtes en mesure de savoir est-ce que le client est sur une route de campagne, sur une autoroute. Donc voilà, toutes ces données, on les a, on n'a pas forcément besoin de géolocalisation. La seule chose qu'on conserve via l'application, et là on demande vraiment l'autorisation au client, c'est de dire si vous voulez activer les services de prévention et du coup pouvoir avoir les secours qui viennent sur place, on tope juste les 3 dernières positions GPS via l'application, donc via le GPS du mobile pour le coup. Ok, super. Voilà. Et alors justement, pour conclure ensemble, de toutes vos expériences, ça serait quoi le conseil que vous pourriez donner à tous les annonceurs qui aujourd'hui se disent le mobile c'est important? Ça serait quoi le conseil le plus précieux que vous pourriez partager avec chacun d'entre nous ici? Julie? C'est une question compliquée, je trouve. Aujourd'hui, évidemment, j'enfonce une porte ouverte en disant qu'il ne faut pas minimiser l'ampleur du mobile. Après, il faut vraiment réfléchir à sa stratégie entre site mobile, apps et même la type d'apps. Est-ce que c'est des apps natives ? Est-ce que c'est des apps hybrides ? Voilà, on voit pas mal de choses arriver, notamment sur le multi-device avec Windows qui est en train de... probablement dans les futurs mois, de révolutionner un peu l'usage multi-device. Donc ça, c'est attention avant de se lancer, de voir ce qui est le plus pertinent pour votre stratégie d'entreprise. Les parcours clients, c'est vraiment important aujourd'hui. Qu'est-ce que font les mobinautes sur le mobile ? Parce que ça permet de raconter de nouvelles histoires sur votre stratégie marketing. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de contenu, peu de contenu, beaucoup de click-to-action, des images ? Il y a beaucoup d'acteurs qui en parlent, notamment toi, avec Azeton, un petit coup de pub au passage. C'est vraiment important dans les strates de voir ce que font les mobinautes.
Et après, d'y aller à tâtons, il n'y a pas mieux que le test and learn en fait sur le site mobile et sur les apps mobiles selon moi. Ok, Nathalie ? Alors moi, en 2 mots, si j'avais un conseil à donner, je dirais qu'il est essentiel d'avoir l'expertise mobile en interne. Ça me paraît clé. Le fait d'avoir des véritables experts, tant au marketing digital qu'à l'informatique, avec des développeurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer par une agence externe, mais en revanche, ça me paraît très important d'avoir cette expertise chez nous pour pouvoir être en mesure de challenger tous les acteurs externes qu'on peut rencontrer, que ce soit les solutions technologiques, les agences créatives, pour pouvoir challenger les parcours, challenger les développements, les choix et les préconisations qui sont faits. Voilà, ça me paraît vraiment, vraiment important. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. Merci, Vincent, merci. la parole est à toi.